Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la notion 5a, reconnaître et compléter un tableau de proportionnalité. Rappelons d'abord qu'un tableau est dit de proportionnalité si on passe d'une ligne à l'autre en multipliant par un même nombre. Ce nombre est appelé le coefficient de proportionnalité. Pour le trouver, il suffit de prendre dans le tableau un nombre situé en bas et de le diviser par le nombre qui est situé juste au-dessus. Par exemple, ce premier tableau est proportionnel. Si je divise 21 par 7, 24 par 8 et 30 par 10, je vais toujours trouver le nombre 3. Ceci implique que 3 est le coefficient de proportionnalité du tableau. Si je multiplie la première ligne par 3, je tomberai toujours sur le résultat de la deuxième ligne. Ce deuxième tableau, en revanche, n'est pas proportionnel. En effet, si je divise le nombre du bas par celui qui est situé juste au-dessus, je vais tomber sur 5 pour les deux premières colonnes, mais sur un nombre différent de 5 pour la troisième colonne. Ceci implique que ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Nous allons maintenant voir plusieurs méthodes qui permettent de compléter un tableau de proportionnalité. La première méthode consiste à utiliser le coefficient de proportionnalité. Par exemple, dans ce tableau, je peux calculer le coefficient de proportionnalité en faisant 5 divisé par 2, le nombre du bas divisé par celui du haut. Ce coefficient fait donc 2,5. Il ne me reste plus qu'à multiplier 2,5 par 5 pour trouver le résultat de la case vide. Une deuxième méthode consiste à multiplier une colonne que l'on connaît par un nombre non nul pour en trouver une troisième. Par exemple ici, je peux remarquer que pour passer de 2 à 6, il me suffit de multiplier par 3. Il me reste donc qu'à multiplier 7 par 3 pour trouver le résultat de la case inconnue. Je peux également additionner deux colonnes connues pour en trouver une troisième. Par exemple ici, je peux remarquer que 5 est égal à 2 plus 3. Je peux donc additionner les deux nombres du bas pour trouver la valeur de la case inconnue. La dernière méthode est appelée produit en croix. Elle consiste à multiplier les deux nombres de la diagonale connue et à diviser par le nombre restant. Par exemple ici, je n'ai qu'à multiplier 9 et 12, les deux nombres de la diagonale, et à diviser par 5, le nombre restant. La notion 5a est maintenant terminée. Pensez à bien l'écrire dans votre cours, ainsi que les questions que vous aurez à me poser à la prochaine séance. Au revoir, à très bientôt.